On était au printemps 68, quoi. Oui. Donc, qui reste marqué dans les mémoires et qui a marqué donc, notre nation. Eh ben oui, 68, il y a deux événements en 68. Il y a la Gambardella et puis il y a mai 68. Et 68, pour moi, ça a été une des plus belles années de ma vie. Hein. On n'avait pas de stress, on ne se prenait pas la tête. Et on était heureux d'être ensemble. Le football, c'était notre vie. Hein. Et puis, toute l'ambiance qui a été créée autour de cet événement. C'était l'effervescence. Je me rappelle, à l'époque, on ne parlait que des juniors. On avait oublié l'équipe première. C'était vraiment une équipe exceptionnelle qu'on n'aura jamais plus, malheureusement. Chaque joueur était différent et on avait tous des qualités différentes qui apportaient tout à l'équipe. Tout. C'est un groupe. Voilà, et c'est que comme ça que ça peut fonctionner de partout du reste. On s'est serré les coudes et on y a cru jusqu'au bout, quoi. Ça a été un suspense, ça a été j'arrive pas à le dire, Hitchcock. Voilà, Hitchcock. C'est ici que tout a commencé, sur ce stade des Salins, qui ensuite a laissé place au stade Francis Turcan. Mais à l'époque, on se changeait donc au stade Adéric Chave et on nous amenait en quart vers le stade Turcan. Il y avait quand même l'essentiel, il y avait donc un carré vert donc, avec une pelouse neuve, chose exceptionnelle à Martigues, puisque depuis des années on jouait sur le stade Chave, sur les cailloux. On s'en est très bien porté, donc, mais là on commençait à découvrir le luxe donc, avec une belle pelouse. La première rencontre, ce fut Marignane, donc ça a été extrêmement dur puisqu'on a gagné qu'au corner. On a gagné au corner, mais on n'avait pas une équipe complète, on avait une équipe moyenne. Ensuite, la deuxième rencontre, là c'était un peu plus compliqué vu la renommée de l'Olympique Avignonnais qui jouait en Critérium. Et bien, sur le terrain, ça a été plus facile puisque nous l'avons emporté par 4-1. Ce jour-là, je savais dans ma tête que c'était mon dernier match puisque je partais à Paris. J'ai fait une ouverture à Augustin qui a marqué le premier but. Et le deuxième but, c'est moi qui l'ai marqué sur un rush. Donc à l'époque, je jouais les droits, j'allais vite, puis bon, marqué quelques buts, quoi. Entre-temps, on avait un match très difficile à jouer au Caillol. Les Caillols de tout temps, c'est une des principales équipes, enfin une des meilleures équipes marseillaises pour la formation des jeunes. Et c'est un club qui est conçu pour la formation des jeunes. On a gardé quand même beaucoup d'amitié avec l'équipe de Caillol, puisqu'on se rencontrait souvent. Et, entre autres, on a gardé amitié avec Francis Parra. C'était très difficile, hein. Notamment, j'avais un que je craignais beaucoup, c'était Henri Olive, mais bon, celui-là, c'était un phénomène. Hein. Il nous menait 1-0 et j'ai eu la chance sur un centre-tir d'égaliser juste avant la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, on s'est imposé avec un but d'Augustin, je crois, et un but de Raymond Martinez. Et on les a battus 3-1 chez eux, mais ça a été un match très très difficile. On a souffert et vous nous avez battus largement. Et moi, malheureusement, j'ai manqué un penalty aussi. Nous avions fait un bon match, même un gros match. Là, nous avions pris un but, ça m'avait déçu par contre. Et j'avais une anecdote que je vais raconter, c'est que comme en tant que gardien, évidemment, derrière la cage, il y avait toujours des abrutis qui gueulaient. Et notamment une personne qui m'avait dit, de toute façon, vous irez pas loin. Et je me suis retourné, je lui ai dit, après la finale, on ne peut pas aller plus loin. On gagne la Coupe Gambardella, je pensais pêcheur à ce pépé, j'espère qu'il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Mais j'avais bien rigolé après le match. Très bonne équipe, technique, et on est 1-1 à la fin du temps réglementaire. C'est l'âge qui va nous départager. Je me souviens du but, bon, le goal a été pris un peu au dépourvu, mais le plus satisfaisant pour moi, c'était la joie de mes partenaires qui ont fêté ce but chaleureusement, quoi. Une petite anecdote, le goal de Nîmes, quand il a pris un coup franc de Paul, il a mis les mains comme ça, et puis il fallait... Et on voyait qu'il avait très mal aux mains. Un coup franc de Paul Brault, en l'occurrence. Ah oui, il avait très mal aux mains. Il fallait tenir ce score-là et les arrières, Baracco, Gem, ont maintenu ce score-là. On se connaissait tous depuis combien d'années 4, 5, 6 ans.
Depuis l'âge de 8 ans, on jouait ensemble. Ça a créé une grosse camaraderie. Hein. On était une équipe de copains, vraiment, une équipe très soudée. Et enfin, on était très sérieux, mais par contre, on ne se prenait pas au sérieux, quoi. On était vraiment des copains, et on était heureux de jouer ensemble, on s'amusait. Je n'ai pas le souvenir d'une seule critique de l'un des joueurs à l'encontre de l'autre. Hein, l'état d'esprit, c'était je suis partie prenante du but qui est marqué, même si c'est Jacques ou Paul ou Raymond qui a mis ça au fond des filets. Par contre, je me sens également responsable du but encaissé. Nous étions un groupe de 17, dont 16 Martégots, ça c'est quand même extraordinaire. Des trois quartiers emblématiques de Martigues, Jonquière, Lille, Ferrières. On était un super groupe depuis gamin. On était combien, 7 ou 8 depuis pupille, minime, cadet, on est monté. Et nous avons tous été, la majorité d'entre nous, étaient entraînés à l'AS Jeanne d'Arc. L'œuvre Jeanne d'Arc, créée par l'abbé Monet. En fait, arrivé à Martigues, l'abbé Monet s'est vite rendu compte qu'il n'y avait rien d'organisé à l'époque pour les jeunes. Hein, et il a créé donc un lieu où tous les petits Martigots pouvaient venir pour des activités assez diverses, et notamment le football. Moi j'habitais à Traverses-la-Victoire, j'étais à 2 pas de l'œuvre Jeanne d'Arc, et on allait chercher le ballon, les clés chez l'abbé Monet, qui nous donnait les clés et le ballon, et on passait nos journées dans la cour de la Jeanne d'Arc. Pour nous, le ballon, c'était tout pour nous, quoi. Ah ben, l'abbé Monet, il nous a tous guidés là, hein, pendant des années. Et je garde un souvenir chaleureux de cet homme. Et j'ai un souvenir en particulier, une petite anecdote sur l'abbé Monet. C'est que quand j'ai commencé à jouer au foot, je ne sais pas, j'avais 8-9 ans, et à l'époque, il y avait les postes bien déterminés, l'ailier, le demi. Et on s'était un peu accroché parce qu'il me soutenait que le numéro 4, c'était l'ailier droit. Et moi, je disais, non, c'est pas ça, c'est le numéro 7, l'ailier droit. Je crois qu'il n'y connaissait pas grand-chose en foot, mais il y avait un tel cœur, quoi, hein, que sans doute cette formation qu'on a eue avec l'abbé Monet, ça a été un élément aussi. Hein, il nous a un élément important, je crois aussi. Il venait régulièrement à la maison manger le soir. Et donc il tapait à la porte, et puis il rentrait, et puis il disait la maison. Et nous, avec ma sœur et moi, à l'époque on avait 12-13 ans, 14 ans, on savait qu'on loupait le feuilleton et tout, parce qu'il venait manger, et donc voilà, on ne mettait pas la télé, et chaque fois on était frustrés. Voilà. Mais sinon, avec ces Jeanne d'Arc, c'est notre vie à nous, quoi. L'œuvre Jeanne d'Arc, c'était le seul terrain à Martigues pour nous qui habitions à Lille. Donc il était situé rue du Gas à Jonquière. Et nous, on ne se déplaçait pas tout le temps, on jouait souvent à Lille dans notre quartier, donc dans des petites rues, ou sur la place du marché, ou sur l'emplacement du pont Levant. Donc on a fourni nos armes dans ces quartiers. On ne peut même pas dire c'est la rue, c'est plutôt les champs. C'est les champs, puisqu'on était sur CJ, on était une bande de jeunes qui jouaient au ballon, donc on s'était tracé un terrain dans un champ comme ça. Puis on partait faire des matchs contre la Couronne, les jeunes de la Couronne, on partait à vélo, on faisait des matchs sur des terrains bidons, à Saucé. Un peu de partout, devant l'ancienne mairie, à Ferrières, derrière le cimetière, on avait des stades qu'on improvisait. Et on faisait des matchs, on jouait du matin au soir. Hein. Et les vieux de Martigues, ils les appelaient « oh les petits, oh les minots ». Voilà, tout le monde les connaissait. Hein. Bon, en plus, moi avec le sport, je les connaissais encore plus, et le lycée en plus. Nous, à Jonquière, donc, on jouait aux 2 portes, au-dessus, près des grottes. Et on jouait aux Esperelles, et à l'endroit où il y a les Galliers aussi, donc là, les gros regards d'eau, donc des réserves d'eau ne nous gênaient pas pour jouer. Quand est arrivée la nouvelle municipalité, les équipements sont arrivés progressivement. En particulier, il y avait le stade Chave qui existait d'avant,
qui a pris le relais. Il y a ils avaient fait une piscine en aérien qui faisait 10 mètres de long sur 3 mètres, un truc comme ça, je me souviens plus bien. Très gros morceau qui lui aussi a gagné la Coupe Gambardella en 1965. Ce fut un match rugueux, très rugueux. On s'en sort bien puisqu'on a gagné au corner. Marc, tu te souviens bien de ce match? Ah oui, je m'en souviens bien puisque c'était notre premier avec Serge. Donc, Serge Cassejean. En fait, on pensait donc, on nous avait demandé de venir, on pensait donc être remplaçant et avant le match, on est titularisés tous les deux. Et donc, bon, ben, on a réfléchi, mais rapidement, donc, et on est rentré dans le bain. Nous, on était les petits, hein, à l'époque, fiers, mais, et puis un peu intimidés quand même, parce qu'il y avait des joueurs quand même qui nous impressionnaient. Et bon, là, il y a eu une action au cours de laquelle j'ai été fauché dans la surface de réparation et qui a généré le penalty admirablement tiré par Paul Bron. On était dans le même hôtel que les Strasbourgeois, même au restaurant. Ça, c'était extraordinaire. Ouais, on mangeait, nous, ils étaient à une table d'un côté, nous de l'autre. Et bon, eux, bon, ils étaient quand même un peu plus costauds que nous, mais on s'en foutait. Et surtout que quand ils mangeaient, on n'entendait rien chez eux. Alors que chez nous, c'était comme si on était à table à la maison, quoi. Quand on s'est levé, on se met à la fenêtre de la chambre, puis on a vu le Strasbourg qui était en train de courir sous le trottoir, alors que nous, on se réveillait à peine, quoi. Mais on les a eus quand même. Ils étaient forts, mais on les a eus, c'est vrai. On les a eus. On est sur le stade de Grenoble, une superbe pelouse, contre Mété, une équipe de Savoie, donc, qui en fait regroupait la formation des jeunes de toute la Savoie. Et ce jour-là, Raymond met 4 buts, donc Raymond Martinez. Et pour lui, c'était normal. J'ai mis 4 buts, mais il y a eu 2 buts quand même sur corner, Paul Bron. 2 corners qui tirent Paul Bron, et moi je mets 2 buts de la tête. Ah, ben, les souvenirs des disparus, notamment Régis Surel. Et donc il était à côté de moi, et il s'est permis, il avait quand même le verbe facile, et il dit au garçon de local, il lui dit, vous voyez, coup franc là, eh bien, il va y avoir but, et vous ne verrez rien. Alors tu le regardes, il dit, oh, Pompon, vous avez vu quelque chose, monsieur? Paul, il avait tiré un coup franc, il avait marqué un canon, un bout de canon. On avait une équipe qui allait très très vite collectivement, en dehors de toutes les qualités individuelles. On était complet partout et on a eu, quand il l'a fallu, donc le brin de chance qui parfois donc, renverse les situations. Tout le monde était admiratif en voyant jouer, c'était clair. Hein. D'ailleurs, c'était solide au milieu, c'était technique devant, c'était rapide, c'était bon. L'équipe vachement costaud défensivement, avec quelques joueurs qui impressionnaient derrière, avec le tacle facile, on va dire. Très viril. Le groupe était très soudé. Ils fusionnaient bien ensemble. Ils admettaient dans la valeur qui était peut-être un peu supérieure de ceux qui jouaient en équipe première. Et en conséquence, ça ne nuisait pas à la fusion de cet ensemble. D'avoir été depuis toujours joué ensemble, que ce soit dans la rue, que ce soit au club, que ce soit parfois au lycée aussi, c'est quelque chose qui a fait qu'on s'est bien compris, qu'on a toujours joué ensemble. On n'a pas vraiment eu besoin de schéma tactique pour jouer. On connaissait les défauts de chacun d'entre nous, on connaissait les qualités de chacun d'entre nous, donc on compensait sur les défauts, on exploitait nos qualités. Lorsque dans un sport collectif, vous arrivez à faire ça, vous arrivez à faire de grandes choses. Alors moi, c'est déjà l'équipe de collègues qu'on avait. On avait une équipe, pour moi, imbattable. Et puis, vous aviez l'homogénéité que certaines équipes, même
les juniors, les équipes professionnelles, on n'avait pas. C'est cet enthousiasme qui nous a permis de dégager la route. Après, il faut dire ce qui est, c'est qu'il y avait une charnière. On dit toujours que pour une bonne équipe, il faut une charnière. Donc il y avait Paul Péqui, c'était un goal vraiment exceptionnel. Puis tous les goals que j'ai connus, ils étaient plus ou moins fatigués. Lui, c'était un gardien intelligent. Après, il y avait la charnière centrale Pérez-Barraco. Alors, enfin, c'est pas plus que Thielin, mais Barraco, c'était le patron derrière. Et si on veut comparer l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, on mettrait à la place de Laurent Blanc. Après, devant, il y avait Augustin. Augustin, c'était le plus de l'équipe. Tous les matchs où, bon, il était toujours présent, mais tous les matchs très très difficiles, il était là pour marquer un but ou deux. Je me souviens au Parc des Princes, Paul Péqui avait arrêté un pénalty. Il relance, et sur le contre, il était parti comme une flèche et il avait marqué le premier but. Extraordinaire. Le stade Vélodrome, en 68, c'était quelque chose d'inabordable pour nous. Donc on va jouer sur cette pelouse, qui plus est enlevé de rideau de France-Yougoslavie, donc qui compte pour le championnat d'Europe des Nations. Pour moi, ça a été le match le plus accompli. Ouais, il y avait un monde fou, Et bon, les gens sont arrivés. Oui, quand même, pour le match des juniors, il y avait du monde. On a été bien supportés par tous les supporters de la Provence. Et ensuite, je crois qu'on a mérité de gagner contre une équipe qui peut-être nous était supérieure, mais on en voulait davantage. Autour de ce match, il y avait tout. Il y avait l'environnement du stade Vélodrome, il y a eu l'ambiance extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de Martégots, les Marseillais qui étaient derrière nous, un suspense extraordinaire puisqu'on mène 1-0, Lyon appuie pour égaliser et on marque le deuxième but dans les 5 dernières minutes. En plus, on inaugurait notre nouvelle tenue qui était magnifique avec des maillots rouges et jaunes, c'était vraiment superbe. Oh, ils ont tous bien joué, mais je me souviens qu'après, pendant le match de la France, le goal de la France, je crois que c'était Carnus, il a fait une petite bêtise. Et un gars de derrière moi, qui n'était pas de Martigues, hein, donc maître, hein, il a dit « Eh ben, le petit goal de Martigues, ça, il n'aurait pas fait. Hein. » C'est aussi à Marseille qu'on croise et qu'on joue devant tous les entraîneurs nationaux des grandes équipes nationales, Garonner donc, et de toutes les équipes, qui commencent à s'intéresser sérieusement à un certain nombre de nos collègues, donc à un certain nombre de joueurs. Pour ma part, j'ai été sollicité donc, par Saint-Étienne. J'ai été sollicité par Sochaux et également par Monaco. Je me suis même payé le luxe d'un petit stage à Monaco avec donc, Jacques Augustin et Alain Mercier. Et Monaco, effectivement, m'aurait recruté comme stagiaire. Mais quand j'ai dit au président de Monaco que j'étais en maths spé, il m'a dit, bon, ça va, oui, je comprends, c'est pas forcément compatible avec l'entraînement professionnel. Ce que j'avais intégré assez largement. Et puis ensuite, effectivement, j'ai continué dans le sens des études, mais le football reste toujours dans mon cœur et dans mes jambes. J'ai été sollicité par les clubs pro, notamment l'AS Saint-Étienne, les Verts de Saint-Étienne. Donc Garonner, le recruteur, est venu chez mes parents à Arles. Il voulait faire de moi ce qu'ils avaient fait pour les Révélis, c'est-à-dire monter toute la famille à Saint-Étienne. Et là, pour que le joueur reste en famille et s'adapte au club. Et donc, il voulait faire la même chose. Mes parents étaient d'accord. Et moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non, je vais aller à Monaco. J'avais été demandé par Nîmes, par Sochaux, par l'OM. On avait fait des stages à l'OM. D'ailleurs, ils voulaient nous prendre, Satelli, avec Jacques Augustin. Il y avait Paul Bro aussi. Et après, on est parti à Monaco. Et finalement, avec Jacques, on a signé à l'AS Monaco. Ça ne s'est pas trop bien passé parce qu'on est tombé dans une très mauvaise période où on a connu 3 comités directeurs et 4 entraîneurs en 2 ans. Je n'ai pas voulu continuer. Je suis retourné à Martigues. Pour le plus grand bonheur des Martégots, je suis retourné sur OFCM. Voilà. Ensuite, on est monté en 2e division et j'ai joué en 2e division jusqu'à la dernière saison, c'est 77-78. Je suis resté donc 7 ans, je pense, jusqu'en 83, je crois. Je ne suis pas sûr. J'ai fait plus de 200 matchs en Ligue 2. Donc, bon parcours en Coupe de France aussi. En Coupe de France, on a toujours bien marché.
Et on était craints dans les autres équipes. Hein. Il n'aimait pas nous rencontrer parce qu'il savait qu'on était des joueurs de coupe. On ne craignait pas les coups. Et puis, on savait jouer au football aussi en même temps. Et on faisait toujours le plus mauvais classement qu'on a, on arrivait en 16e. On est tombé sur Bastia, ça a été malheureux. Ça a été un match très très dur là-bas, à tout point de vue. On n'a pas joué sur notre valeur. Puis l'arbitre déjà n'était pas... Il a voyagé avec nous dans l'avion. Il nous a dit, même s'il y a un pénalty pour vous, je ne siffle pas. Mes parents, au départ, ne voulaient pas. Ils voulaient que je fasse de la musique plutôt que du football. Et j'ai choisi le football plutôt que de la musique. J'ai eu cette chance de faire partie de l'équipe d'Auxerre avec Giroud. Ce fut un moment extraordinaire. Déjà, la Coupe Gambardella, c'était quelque chose. Et de faire une finale de Coupe de France, alors là, c'est pour tout joueur professionnel, c'est un truc extraordinaire. J'ai fait partie de l'équipe olympique pendant 4 ans, de 76 à 80. Et c'est vrai que j'ai passé des moments extraordinaires, mémorables. J'ai pu voyager comme... j'ai fait 2 fois le tour du monde. Partout où je passais, tout le monde me disait, mais avec l'accent que tu as, d'où tu viens? Et je leur disais toujours, je suis martiguais. Et ça, c'est resté. Avec mon bateau, on était en manœuvre dans le golfe de Lyon. Et donc, M. Huck m'a téléphoné. Il m'a demandé si je voulais vraiment jouer. J'ai dit oui, si c'est possible. Mais là, je suis en manœuvre pendant 15 jours. Il a contacté le préfet de région, qui a contacté mon vice-amiral à Toulon, qui lui-même a contacté mon commandant de bateau. Et sur ce, ils m'ont débarqué à Saint-Tropez. Et puis, je suis rentré en stop à Martigues. Et puis, j'ai pu jouer ma demi-finale contre Bordeaux 3. Les Bordelais, ils étaient arrivés avant le match avec deux caisses de rouge. Ils pensaient nous corrompre un peu, mais bon, le résultat a été en notre faveur. Et finalement, donc, les caisses, on les a utilisées donc, dans le voyage du retour, qui a duré toute la nuit. Donc, il y avait une belle ambiance. Alors la bouteille, moi je ne buvais pas de vin, j'avais donné à Jean Pietri, au père Jean Pietri qui était dirigeant de l'équipe. Il était dirigeant de l'équipe. Il en avait bu sûrement pas mal, puisqu'il était dans le couloir du train, en zip, et il faisait Tarzan. Ça, je ne l'oublierai jamais. Et après, Sucré, il est venu dans notre compartiment. J'étais avec Paul Domenech, Baraco, Gem. On était tous les 4. Il s'est mis au mieux, il nous a parlé pendant 8 heures. Il nous a tout raconté, toi tu as été bon, toi ci, toi là. Oh là là. Et nous arrivons donc gare de Caronte à 7 h du matin dans un brouillard d'une intensité extraordinaire. On descend du train, hein, à la fois joyeux mais complètement exténué, à la fois par le match et à la fois par le trajet, hein, par ces turbulences, et on entend un air de fanfare. Que venait faire la fanfare ici. Et là, dès qu'on a vu tout ce monde qui nous attendait sur le quai de la gare, c'était extraordinaire. Et c'est là qu'on réalise que nous avions fait, on avait fait un exploit. Et ça préfigurait un accueil extraordinaire qu'on a eu à Martigues, où déjà à 8 h du matin, tous les supporters étaient là et nous manifestaient la confiance qu'ils avaient en nous pour qu'on remporte cette coupe à Martigues. Ce qui me plaisait, c'est la spontanéité des gens. Par exemple, j'allais couvrir un match de foot de l'équipe première, et quand j'arrivais à l'agence pour faire mon papier, Guillen, qui n'avait pas quitté son bureau, était au courant de tout. Les gens lui avaient dit, on nous a fait sauter un pénalty, on a donné un pénalty, par exemple, hein, aux autres qui n'y étaient pas. Tu vois, moi, c'est ce que je trouvais, j'étais admiratif. Et là-dessus, il faut rendre hommage à nos dirigeants, je pense notamment à André Corny et à Amilcar Giampietri, parce qu'Amilcar était son prénom, qui nous ont accompagnés. Alors André Corny plus sous l'angle technique aussi, mais avec un état d'esprit remarquable. André Corny, je l'ai vu, certains matchs vraiment essentiels, déterminants, à l'extérieur,
être amené à arbitrer le match. Parce que quand l'arbitre officiel n'était pas là, généralement, on donnait le sifflet à l'équipe visiteuse. Et des matchs extrêmement délicats, alors inévitables, notamment un à Arles et un à Aix. Et dans les deux circonstances, nous avons gagné. Et derrière, j'ai vu les dirigeants adverses venir le féliciter pour la qualité et l'honnêteté de son arbitrage. Et ça marque. Même si sur le coup on l'analyse pas comme ça marque. Corny avait été professionnel à Sochaux. Sucré avait été professionnel à Rouen et à Monaco. Et naturellement, comme prendre le train en marche, c'est toujours difficile. J'avais une chance à l'époque, c'est que M. Corny, qui était un gars plein de qualités, travaillait chez moi, dans mon entreprise. Alors je pense que ça a influé beaucoup. Ça m'a permis, avec beaucoup de doigté, de lui faire comprendre qu'on avait tous intérêt à la gagner, cette Gambardella, parce que l'occasion ne se représenterait plus, et que 2 entraîneurs seraient mieux qu'un. Et donc, je l'ai persuadé, je pensais, et ça a été ma plus grande victoire, je crois, dans le club. Sucré m'a convaincu, bien que les Arlésiens ne voulaient pas me laisser partir. Et en me disant que Martigues, c'était un club de voyous, c'était des tueurs, c'était... Ah oui, voilà. Bien entendu, les équipes marseillaises avaient une certaine réputation, et enfin, autour de Marseille, quoi. Dont Martigues faisait partie. Quand on remonte le temps, je veux dire, c'est un duo qui va prendre les rênes du club en 67-68, qui s'appelle le président Robert Huc et l'entraîneur Jacques Sucré. À partir de là, ils ont cette génération Gambardella 68 qui va être pour moi le révélateur, parce qu'il y a des talents, dont Jacques Sucré comprend de suite, qu'il y a quand même du beau monde dans cette équipe et qui va pouvoir en tirer le maximum. À partir de là, le duo Huc-Sucré se met en route et on connaît la suite. 11 jeunes garçons qui vont vivre dimanche prochain une journée qui marquera certainement leur jeune carrière. Ils appartiennent à l'équipe junior de Martigues qui, ce 19 mai, jouera la finale du challenge Gambardella contre le Stade de Reims. Mais en finale, leurs adversaires ont une succession difficile à assurer, celle de leurs aînés, ceux de la plus prestigieuse équipe française, le Stade de Reims. Dans cette formation, un nom est venu souvent sur les lèvres des responsables champenois, Jean-François Jodard. Ce très bel athlète, plusieurs fois international junior, a déjà opéré en championnat de France amateur et dans les rangs professionnels. Nous lui avons demandé son avis sur son équipe et sur celle de Martigues. Une très bonne équipe cette année, et puis surtout une bonne équipe de camarades, une très bonne ambiance, avec quelques joueurs qui sont forts et une bonne équipe. On se complémente très très bien, c'est tout. À votre avis, vous avez mérité d'arriver à cette finale de coupe? Je pense, oui. Il ne reste plus qu'à gagner la finale. Ce sera dur contre Martigues, mais enfin, je crois que ce jour-là, on en voudra encore plus que les autres jours. Les Martégos sont maintenant prévenus, une finale n'est pas une rencontre comme les autres. Cela, les 22 joueurs en sont conscients. Mais les supporters, les jeunes supporters, eux, qu'en pensent-ils? Tu connais un peu les joueurs de Reims? Ceux qui ont déjà joué. Jodard, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme résultat Reims jusqu'à présent? Ils ont fait 1-1 contre Lens. 1-1 et au corner, 6-5. Et pour arriver en finale, là, Martigues a éliminé quelle équipe? Lyon. Ah oui, Lyon, c'était enlevé de rideau de France-Yougoslavie, je l'ai vu cette rencontre. Et après? Bordeaux. Il y avait Mété, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Nîmes, Avignon. Quel est le point fort de l'équipe de Martigues, des juniors? L'attaque. C'est devant? Oui, l'attaque. Ça combine bien, ça marque des buts, et derrière? La défense, c'est le goal. Et là, s'il fallait faire un pronostic, là? Il gagne 3-1. La réponse à ce problème dimanche soir où l'une des deux équipes aura son nom inscrit au palmarès. Ce match n'a pas lieu parce qu'on vit à ce moment-là les premières heures des événements de mai 68. Mai 68, que j'ai vécu de très près au lycée, ça reste aussi le deuxième grand événement de cette année-là, auquel j'ai participé d'ailleurs, enfin, au lycée. C'est aussi quelque chose qui reste quelque chose de fort. De très fort, très fort, très fort. Tout était arrêté.
qu'on voyait nos parents à la maison qui n'allaient pas travailler, qui se faisaient du souci pour le lendemain. Le baccalauréat était là, comment tout ça va se passer? On est à une époque charnière quand même, à 18 ans, entre l'école, les études et le travail. En 68, je travaillais à la CM à l'époque, on était en grève. Je rentrais dans la vie active, j'ai commencé à travailler en décembre 67, le 20 décembre exactement, juste avant Noël. Et donc j'ai commencé à travailler, et en mai 68, il y a eu tout qui a été bloqué, tout ça. Alors j'en ai profité, j'avais une appendicite, j'en ai profité pour me faire opérer l'appendicite, et j'ai passé ma convalescence à Saint-Julien-et-Martigues, au calme, tranquille. Donc je suivais toutes les manifestations et tout à la télévision. Le vent de mai emporte tout, le cinéma ne veut pas être en marge des mouvements étudiants et ouvriers. Les festivals bourgeois sont dénoncés, Cannes sombre dans la confusion générale. Ça avait été aussi une grande fête 68 parce que ça avait changé, on peut dire, si dans le cours de l'histoire, tout au moins, ça avait remué l'histoire. C'était important, je trouve, c'était une libération sur beaucoup de plans. J'ai participé à toutes les manifs qui avaient lieu à Marseille. On partait avec des cars depuis Martigues, puisqu'il n'y avait pas... À l'époque, je n'avais pas le permis, je n'avais pas l'âge de conduire. En fait, on avait 2 vies. Donc, enfin, moi, je me souviens avoir eu 2 vies. Hein, donc, bon, l'entraînement, mais en même temps, donc, on vivait donc, les événements de mai 68. On discutait donc avec les responsables d'établissement. J'étais au lycée, hein, donc, et on vivait nos premières manifestations. Dans les 2 cas, donc, on contestait l'ordre établi et la hiérarchie. Ah, je me souviens, hein, on était réquisitionnés, nous, on ne pouvait pas faire grève. Et pourquoi donc? Parce que j'étais surveillante, hein, et il fallait garder ceux qui ne faisaient pas grève. Hein. Il y en avait qui ne faisaient pas grève quand même? Oh, pas beaucoup, mais enfin. Donc vous surveilliez pour rien, quoi, finalement? Oui, on y était. Martigues, malgré cette apparence de tranquillité relative, va vivre une semaine intense et la faute incombe à ces jeunes garçons. Vous vous appelez comment? Paul Bro. Je m'appelle Alain Mercier. Je m'appelle Augustin Jacques. Péqui Marc. Castejon Serge. Martinez François. Domenech Paul. Quel âge avez-vous? 18 ans. Je vais faire 18 ans au mois d'octobre. Je viens d'avoir 19 ans. J'ai 18 ans. 18 ans. Bientôt 17 ans. 16 ans. Quel est votre emploi? Employé de banque. Honneur. Je suis employé de bureau, tireur de plan. Dans quelle classe êtes-vous? Je suis en première C. En première D. Seconde T2. Seconde T. Et plus tard, à quelle carrière vous dessinez-vous? Si possible, une carrière dans le football. Pour devenir tourneur. Ma foi, je vais essayer de faire une carrière professionnelle. Et vous vous destinez à quelle profession, à quel métier éventuellement? J'espère passer mon bac technique. Je crois, Paul, tu as été présélectionné ou sélectionné. Tu as une anecdote peut-être à me raconter là-dessus. Sur tes cheveux. Tu avais un peu les cheveux longs. J'ai fait plusieurs stages, mais le deuxième où il y avait quand même Raymond Domenech, qui était entraîneur de l'équipe de France, qui s'appelle mon homonyme, disons. Il y avait pas mal de bons joueurs. Et l'entraîneur, c'était M. Boulogne, qui entraînait aussi les professionnels. Et il m'avait simplement dit, vos cheveux longs ne font pas sérieux pour un sportif. Je crois qu'il était un peu dépassé, lui, à cette époque. Oh yeah! Personne ne s'y attendait. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont de Martigues, qui sont montés en voiture en Paris et qui ont appris le lendemain que la finale n'avait pas lieu. Nous étions 5 copains, mais nous n'avons pas mis la radio. Mais certains avaient été arrêtés au pont en disant il n'y a rien, guerre, grève. Mais nous, on a mis la radio, et parle, et repart, et roule. Et nous arrivons au stade. Et le gars qui était un ami, on s'était fait un ami qui s'occupait du stade. Il dit mais qu'est-ce que vous venez faire? Ça va, galège pas avec nous. Et c'est qu'on a appris que donc. Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque. Que faisons-nous? On retourne ou on reste? Nous sommes restés. Il faut dire, moi à l'époque, je travaillais dans une petite entreprise et un collègue de boulot, il m'a dit, moi si je voulais, je vous amène. Il s'appelait Visconti. Et figure-toi que on s'est mis d'accord et toute l'équipe, Dauphine verte à l'époque, un Dauphine. Et nous voilà partis la veille. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité le Parc des Princes. Et après, vous êtes retourné? Et après, on est retourné tranquillement. Vous avez passé une semaine donc, pour monter, pour redescendre, donc tranquillement. Donc. On est monté la veille, on est redescendu le lendemain. Ils ont été sérieux. Ils ont été sérieux, non. 3 jours.
C'est pas mal quand même. Oui. On a visité un peu Pigalle quand même. Hein. Balageau, enfin ça c'est personnel, hein. Ça on oublie. Mais il fait toujours est-il qu'on n'avait pas perdu. Ce que je retiens, c'est la peur de vous voir perdre. Parce que le déroulement était difficile. Et effectivement, toute la partie, j'ai été contracté, comme bien d'autres personnes, parce que ça serait bête qu'ils perdent en finale avec la fantastique épopée qu'ils ont entamée. Nous, on n'a pas vraiment eu peur au début. Mais au bout de 20 minutes de jeu, on était mené 2-0 par une des meilleures équipes de France. Et nos supporters, donc, là, se sont posé quand même la question. Et les qualités de ce groupe ont fait que, pour une dernière fois, donc, on a été en mesure de renverser la situation. Il n'avait pas volé le match quand même, hein, parce qu'ils avaient fait jeu égal pratiquement. Alors, est-ce que c'est la distance Reims-Avignon qui les a, nous, on était plus près d'Avignon? On jouait chez nous pratiquement avec les supporters, donc on avait un avantage certain sur Reims. Et on était motivés, et en plus beaucoup plus motivés de jouer chez soi. Tous mes amis étaient là. Tous ceux avec qui je vivais, que ce soit sur les terrains de foot ou à l'école, je veux dire, on était en classe ensemble et tout, je veux dire. Enfin voilà quoi, donc effectivement, j'ai pleuré. Le match, je ne peux pas vous dire qui a été bon, qui a été mauvais, ça j'en sais rien. Parce que j'étais tellement pris par le résultat dans un match comme ça, que bien souvent même je m'en écartais du match. Parce que j'avais peur d'être déçu, d'autant plus qu'au début, comme vous disiez, on était déçus parce qu'on était mené au score et puis c'était quand même difficile. Avec un Jodard qui était resplendissant et une équipe qui n'était pas mauvaise. À la mi-temps, effectivement, donc Jacques Sucré... 2-1 à la mi-temps. 2-1, oui, puisque Bro avait réduit le score. Non, mais Jacques Sucré a mis l'accent sur Jean-François Jodard, qui a été un poison pour nous pendant 45 minutes. Et ensuite, il a été muselé, même mieux que muselé, par Gem. Et l'effet Jodard étant passé, on a réussi à égaliser et ensuite à obtenir la victoire. J'ai eu l'occasion de marquer ce coup franc juste avant la mi-temps. Et puis Jacques Augustin qui a concrétisé en deuxième mi-temps. Le souvenir de la finale, c'est évidemment mon petit coup franc vers la fin du match qui a fait le 7e corner et qui a été important parce qu'ils avaient un bon gardien. Je pensais marquer, puis il avait sorti le ballon. Donc 7-7, plage et tout ce qui s'ensuit. Bon, à cette époque-là, pas de pénalty, et le règlement désignait le vainqueur à l'âge. L'équipe la plus jeune avait gagné. Donc tout le monde s'est rué sur papier et crayon, il n'y avait pas trop de calculettes à l'époque, pour faire des additions, et ça a duré quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Avant, avant le résultat. Et là, c'était extraordinaire parce que moi, je rapproche ça à un match, vous êtes à la 120e minute, au-delà du temps réglementaire, et vous marquez le but à la fin, quoi. Là, c'est l'explosion, on le voit tous les jours, quoi. C'est l'explosion dans le stade, c'est l'explosion sur le terrain, c'est l'explosion de partout. Là, les supporters, ils rentrent. Ce jour-là, le président de la commission de la Coupe Gambardella a presque eu du mal à nous donner la Coupe Gambardella, quoi. Donc une fois que cette coupe, et moi j'ai eu l'honneur de la recevoir en tant que capitaine, une fois que je l'ai eu dans les mains, elle a disparu, elle est allée de partout. Et je me demande comment elle est restée intacte puisque c'était une coupe en cristal. Et pour nous, ce fut une joie immense, quoi. Surtout pour la ville de Martigues, c'était un truc extraordinaire, et même pour nous. J'ai pas trop de souvenirs du match. Ce que je sais, c'est qu'on était mal assis dans cette tribune. Elle était minable, cette tribune en fer, comme à Chaves, la vieille tribune là. Mais on était contents quand même, hein. On a envahi le terrain, on était contents. C'était la liesse. C'était la folie, hein. C'était dans les tribunes, c'était la folie. Après le match, que tu as vu sur le terrain. On était un petit groupe, hein, mais en fait, tout le monde était content. On avait mangé ensemble après la finale à Avignon. J'étais près du président Huc et de Jacques Sucré. Sucré disait qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Effectivement, je ne sais pas si on s'était bien rendu compte de
gagner une Coupe Gambardella pour un club de division d'honneur à l'époque, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est tous ensemble, hein, au bout de 50 ans. C'est une aventure que peut-être plus personne ne vivra. Quand je pense que l'OM l'a gagné qu'une seule fois et qu'ils en ont parlé pendant je ne sais pas combien de temps sur les journaux, et nous, un petit club de division d'honneur, enfin Martigues la première était en division d'honneur, et gagner la Coupe Gambardella, c'est quelque chose de fabuleux. Bon, c'était pas fini, puisque le lendemain, il y a eu une parade dans toute la ville. C'est quand même couché tard, on s'est levé tôt, hein, et on a eu la surprise d'être couvert de bouquets de fleurs, hein, et on nous a invités à monter dans des voitures décapotables, et on a fait le tour de la ville, avec le maire, le premier adjoint, hein, et l'ensemble de nos dirigeants et de nos amis. J'habitais Ferrières, mais j'étais chez mes parents à la boulangerie, alors j'ai participé au défilé glorieux et de ces petits jeunes. On a presque arrêté la circulation. Hein. Complètement. Tu peux le dire, pas de circulation entre Martigues, Lille, Ferrières et Jonquière. Et puis, jeune et beau, hein. Moi je vous le dis, vous étiez jeune et beau. On se rend compte aujourd'hui en fait que c'était exceptionnel, mais nous on l'a vécu donc tout à fait normalement. Oui, et je me demande même Marc si on n'a pas minimisé cette victoire, quoi. Oui. Hein, c'est un peu l'histoire qui fait qu'aujourd'hui on reparle de ça parce que c'est vrai que l'histoire, le temps écrit l'histoire quand même. Stop, pied droit. Merci. Seul, on serre là, on serre. Oui, Yanis. Quand on a notre âge, l'âge à cette époque-là de la Gambardella, on est une équipe vraiment de copains. Je veux dire, c'est une image, mais elle est réelle. Je veux dire, vraiment, on franchit d'échelon en échelon, on a des victoires ensemble, on a une vraie aventure de bande, quoi, de bande de copains. Amitié, solidarité. Carrément. Gagner un titre national quand on est au niveau régional, comme ça, avec une population qui devait avoisiner les 30 000 habitants, des joueurs qui étaient uniquement des gens de Martigues, c'est quelque chose, je pense, qu'aujourd'hui, inimaginable et vraiment exceptionnel. Eh oui, de la souffrance, il y en a eu. Oh. Sur les 5 matchs, sur les 5-6 matchs, je ne me rappelle plus, il y en a eu 2 ou 3 qui n'étaient pas faciles. Hein. On s'est imposé face à de grosses équipes juniors, notamment Lyon, Nîmes qui était à Arles, qui a été très difficile, Strasbourg et puis Bordeaux à Paris jusqu'à la finale. Quoi. Deux choses qui ont fait la différence par rapport à ces années-là et le football de maintenant, c'est les centres de formation. Les centres de formation ont pris à tous les petits clubs les meilleurs petits jeunes, mais à un âge défiant toute concurrence. Et deuxièmement, le recrutement dans les pays essentiellement africains, qui fait que beaucoup de joueurs sont déplacés de là-bas avec des âges et modifie un peu le rapport de force entre les clubs qui forment dans les clubs amateurs et les clubs professionnels. Malheureusement ou pas, ça c'est l'avenir qui le dira. On est 2 seuls clubs amateurs à l'avoir gagné, c'est Quevilly et Martigues. Mais Quevilly avait un statut qui était amateur, mais un faux amateur. Je pense que le mot tremplin, c'est peut-être le bon mot pour dire, à partir de là, on prend conscience qu'on peut aller au-delà. On ne va pas essayer de ne pas rester en division d'honneur, on peut grimper en 4e division, 3e division, comme le football était organisé à l'époque. Surtout un déclic populaire, un déclic
régional parce qu'il y a beaucoup de joueurs ensuite régionaux qui sont venus au FCM. On a beaucoup de joueurs de Port-de-Bouc qui sont venus de Marignane, un peu de partout. Ça a attiré déjà pas mal de monde. Avec d'autres paramètres qui ont dû intégrer l'explication, tout ce qu'on veut. Mais M. Huc, M. Sucré, c'est les hommes qui ont fait apparaître le club au niveau national. Avec des performances intéressantes, meilleur club amateur pendant 2 saisons, des beaux parcours, et puis des joueurs quand même qui sont venus, qui étaient très talentueux. La preuve en était que le club a vécu en 2e division pendant longtemps. Je crois qu'ils ont fait en tout, on a fait 19 saisons en 2e division. Le football, d'abord, c'est les joueurs qui vont faire. C'est eux qui sont sur le terrain, ce sont les vrais acteurs. Donc, première des choses, il faut du talent. Hein, je veux dire, s'il n'y a pas de talent, c'est pas possible. Après, il faut avoir la force mentale. Il faut un entraîneur qui va arriver à trouver toutes les bonnes solutions. Un recrutement, disons, réussi à 100%, c'est pas possible, mais qui soit dans des bonnes proportions, qui soit réussi. Après, c'est toujours pareil, il faut prendre un bon départ et bien finir. Mais ça, c'est des lieux communs. Je veux dire, il faut faire une belle saison. La municipalité, elle ne s'est jamais démise de ses responsabilités face à ce club. Et quand on se demandait comment on allait y aller, parce qu'on est passé près d'une remise en cause en profondeur du football club de Martigues ces derniers temps. Et au moment où on pensait toucher le fond, le maire a accepté de reconsidérer la position en disant que c'est quand même malheureux d'avoir autant de notoriété dans une organisation, parce que le football club de Martigues, c'est un club qui est au moins régionalement qui est reconnu, disons. On a pu relancer le football club uniquement sur ces critères de notoriété et de présence de jeunes sur la région. À Martigues, le point noir, c'est le public. C'est le public. Quand je lisais un petit peu dans les archives du club, quand dans les années 60, on arrivait à des moyennes de spectateurs de 1400, alors que le club évoluait en DH, je crois. Et nous, à l'année de la montée 92-93, c'est 1700 spectateurs de moyenne, donc, ce qui est relativement faible, avec 2 ou 3 affluences un peu plus fortes, bien sûr, le match de la montée, les matchs, la S-Can, un peu les matchs importants. Et après, la grosse déception, ça a été les affluences en D1, comme on disait à l'époque, qui ont été relativement faibles. Quand on voit les tribunes de maintenant et les tribunes de simplement quand on était en division d'honneur, ça n'a rien à voir. Je pense que... Parce que c'est l'argument, c'était régional, c'était le pourtour de l'étang de Berne, et on était le fer de lance, c'est le pourtour de l'étang de Berne, mis à part loin, mais bien sûr. C'est un bien pour tout le monde. Tout le monde se retrouve, il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis un moment. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir les reconnaître? Parce qu'il y en a certains que je n'ai pas revus depuis pratiquement la finale de la Coupe Gambardella. C'est une chose inoubliable qui restera gravée jusqu'à notre mort, ça. Même les équipes qui ont gagné la Coupe Gambardella ne peuvent pas faire ce qu'on fait nous, étant donné que c'est des joueurs qui venaient un peu de partout, que ce soit Lyon, Nîmes, Sochaux, Auxerre ou quoi. Et ils ont éclaté, alors que nous, on est pratiquement des joueurs de Martigues, quoi. Ouais, je suis l'étranger de l'équipe, en quelque sorte. Non, mais je veux dire, bon, je me suis bien fondu dans le groupe, et j'ai toujours gardé un bon souvenir de Martigues. Martigues, c'était la Gambardella. La Gambardella, et qui aujourd'hui, vraiment, avec les retrouvailles aujourd'hui, les retrouvailles 50 ans après, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça mérite de passer sur France Football. Vous ne m'avez pas déçu, hein? Pas du tout. Pris individuellement, peut-être certains auraient pu m'écouter
et avoir une carrière qui soit beaucoup plus reluisante. Mais la plupart, vous êtes très bien comportés. Je suis fier de vous et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble. Pour le Football Club de Martigues, c'est quelque chose qu'on a eu, qu'on n'aura peut-être jamais plus, et que ça, on ne pourra pas nous l'enlever.